Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous, amis havrais de la LICRA et amis de la LICRA tout court qui venaient de partout en France et qui vous réunissaient une nouvelle fois au Havre pour ces universités d'automne, pour ce rendez-vous auquel vous êtes habitués et qui nous réjouit beaucoup au Havre parce qu'on est très heureux et très fiers de pouvoir vous accueillir chaque année. Je vous dis un mot par l'intermédiaire de cet écran, j'aurais aimé le faire en direct avec vous. Il se trouve qu'aujourd'hui et demain, je suis retenu ailleurs qu'au Havre pour des engagements que j'avais pris il y a longtemps. Je vous prie de m'en excuser. J'aurais aimé, j'aurai d'autres occasions de vous retrouver. Le thème que vous avez choisi cette année au Havre, c'est celui de la laïcité. C'est un thème qui est au cœur de vos travaux, c'est un thème qui est au cœur de la société française, à la fois de ce qui fait sa force et aussi au cœur des contradictions de la société française et peut-être même à certains égards des menaces qui pèsent sur la société française. C'est un thème que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé en tant que juriste, que j'ai beaucoup travaillé en tant que responsable politique. J'ai même dans un de mes derniers livres qui s'appelle « Des lieux qui disent », je ne fais pas de publicité, mais enfin bon, après tout, ça ne peut pas nuire, mais dans un livre qui s'appelle « Des lieux qui disent », j'ai consacré un chapitre sur la question religieuse et donc sur la question de la laïcité, de son origine et de sa signification et de l'évolution de sa signification. La question de savoir comment s'exerce dans un pays la liberté de croire et la liberté de ne pas croire, comment s'organisent les relations entre les autorités civiles et les cultes, comment est-ce que s'organise la coexistence d'un certain nombre de cultes et la liberté individuelle, n'est jamais une question facile et chaque pays a réussi à trouver ça et là des éléments de solution, chaque démocratie en tout cas, ça et là des éléments de solution. La voie française est assez originale, je la trouve très glorieuse, mais je sais combien elle est remise en cause, intellectuellement parfois, pratiquement parfois, par des gens qui ne comprennent plus la notion ou qui ont envie de la détourner de son sens, et par des gens qui n'acceptent pas l'idée que la loi de Dieu, ou plus exactement le culte, puisse être soumis à la loi civile, qui est évidemment le principe de la laïcité. Je sais que vous allez pouvoir travailler sur ce sujet et je serai attentif à ce qui sera dit et j'espère pouvoir continuer à nourrir ma réflexion par vos travaux. C'est Jean-Baptiste Gastine, mon premier adjoint, qui vous accueillera à l'Hôtel de Ville pour prononcer quelques mots d'accueil au moment du traditionnel pot. Et là encore, je serai avec vous par la pensée, si vous me le permettez. Et puis, en bonne intelligence avec Mario Stasi, votre président et mon ami, nous avons décidé ensemble de planter un arbre au Havre, de le faire le 4 décembre, c'est une date importante, un arbre à la mémoire de Ilan Halimi. Nous planterons un arbre à sa mémoire parce que je pense que, compte tenu de ce que nous vivons en France, compte tenu de ce qu'il a vécu lui, nous avons un devoir de mémoire, bien entendu, même si le mot est souvent galvaudé, mais en tout cas, il est important que nous marquions le fait qu'il est encore là et que nous n'oublions pas. Et planter un arbre, c'est toujours une bonne façon de ne pas oublier, de voir un souvenir grandir, être utile, être beau, porter du fruit le cas échéant. Donc je serai très heureux de participer le 4 décembre à cette plantation d'un arbre en mémoire de Ilan Halimi au Havre. Je crois qu'on a choisi l'endroit, ce sera avenue Foch. Comme j'avais été très heureux en 2019 d'accueillir à Matignon, lorsque j'étais Premier ministre, la cérémonie de remise du prix Ilan Halimi, qui, là encore, s'inscrivait dans la volonté de lutter contre l'antisémitisme, de lutter contre l'obscurantisme, et de le faire en portant des idées et en affichant et en assumant de livrer un combat. Bienvenue au Havre, donc. Je vous souhaite à la fois de très bons travaux, mais je vous souhaite aussi de profiter un peu de la ville, de vous retrouver entre amis. On vit une période compliquée, on vit une période dangereuse. Politiquement, ça se voit, et c'est très tendu. Socialement et humainement, c'est le cas aussi. On vit une époque folle, on vit une époque dangereuse. Il faut avoir des repères dans ces moments de tempête. Il faut savoir où on va, et il faut savoir sur qui on peut compter. Alors savoir où on va, c'est le fruit de votre réflexion. Savoir sur qui on peut compter, c'est le fait de se retrouver entre amis et de se serrer les coudes. À vous tous, je dis à bientôt.